Bonjour Michael Le Boris, bonjour Léa Martinez, bienvenue sur Ludocorpus et sur notre chaîne d'entrée de jeu. Pouvez-vous vous présenter votre poste, votre parcours au sein de Gaming Lab? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Du coup, moi, c'est Mickaël Le Bourris, mais tout le monde m'appelle Micha dans le milieu professionnel et même amical. Moi, j'ai fait un parcours universitaire en neurosciences qui s'est terminé par un doctorat en neurophysiologie. Et par volonté et par passion, j'ai décidé de mettre la science entre parenthèses et d'aller dans le monde du jeu par passion. Je suis rentré chez Asmodée en tant que chef de projet en 2016. Et une chose entraînant une autre, il y a eu cette idée de développer ce lien entre le monde professionnel et le monde de la recherche. Donc, on a initié Asmodee Research en 2018 avec notre premier projet Gaming Lab en 2018. Et c'est comme ça que la science m'a un petit peu rattrapé avec ce projet global de promouvoir les valeurs sociétales du jeu. Et donc, je me présente à mon tour. Je suis Léa Martinez. Alors, moi, de mon côté, j'ai fait un master de recherche en psychologie et en neurosciences. Et donc, suite à l'appel à projet de thèse Gaming Lab, auquel j'ai répondu avec mes directeurs de thèse, je suis aujourd'hui doctorante en psychologie au CERCA. C'est le Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage à Poitiers. Donc, je suis doctorante depuis fin 2020. Et donc, mon projet de thèse qui porte sur les jeux de société et la cognition est donc soutenu et financé par Asmodée, grâce donc à ce programme de soutien à la recherche qui est Gaming Lab. Et en parallèle, je fais aussi partie de l'équipe d'Asmodée Research dans laquelle je suis chargée de recherche. Alors justement, vous venez évidemment de parler de Gaming Lab, du projet. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'origine du programme et puis quelles sont aujourd'hui ses missions, ses axes d'action? Avec plaisir. Aujourd'hui, Gaming Lab, c'est surtout le développement du soutien à la recherche sur le jeu de société. Vraiment faire en sorte qu'il y ait plus de données qui émergent, qui se développent, parce que le jeu de société devient de plus en plus important dans les pratiques. Donc, on a divisé nos objectifs et nos missions en deux. Un, le soutien financier des projets de recherche, des projets internationaux d'une part, avec un appel à projet vraiment ouvert au monde entier, ce qui permet de soutenir 4 à 5 projets par an et des bourses de thèse, CIFRE, donc là dans un périmètre francophone. Et l'idée, c'est de lancer une thèse par an également, dont Léa est notre première étudiante. Et notre deuxième objectif, c'est de créer des espaces d'échange entre le monde académique, le monde professionnel, le monde de l'industrie du jeu et aussi les passionnés, pour essayer de diffuser ce savoir, de créer des interactions entre ces différents parties prenantes. Voilà, en fait, comme l'a souligné Micha déjà, aujourd'hui, on a beaucoup de données scientifiques sur les jeux vidéo, mais au final, très peu sur les jeux de société. Alors pourtant, il y a un intérêt grandissant sur ce type de jeu, et ce, dans toutes les disciplines. Donc, un des objectifs aussi de Gaming Lab, c'est vraiment de développer la recherche sur le jeu de société, d'avoir beaucoup plus de données à ce propos dans le domaine des game studies, et donc de pouvoir légitimiser justement ce produit que le jeu de société. Alors justement, Léa, Micha vient de parler des appels à projets de Gaming Lab. Quelle était la cuvée ou les lauréats de l'année 2021? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Oui, oui, bien sûr. Alors, en fait, en 2021 comme en 2020, finalement, on a 5 projets internationaux qui ont été retenus. Je peux les lister très rapidement. On a un projet belge donc qui va porter sur l'utilisation des jeux de société dans l'animation et la formation socioculturelle. On a un projet américain sur l'apprentissage des sciences grâce aux jeux de société. On a un projet anglais aussi sur l'utilisation donc des jeux de société pour la prise de conscience des enjeux climatiques, un projet brésilien sur les jeux de société narratifs et la communication chez les jeunes adultes, et finalement un projet australien sur la perception des outils digitaux qui sont utilisés dans les jeux de société hybrides. Et ce qui est intéressant avec ce dernier projet, c'est qu'en fait, il fait écho à un projet qui avait été sélectionné en 2019 et qui a permis de donner lieu donc à une classification des outils digitaux utilisés donc dans les jeux de société hybrides. Micha, pardon, une précision pour 2022?
On prend les mêmes et on recommence, dans le sens où c'est une formule aujourd'hui qui s'est installée depuis quelques années. Donc pour 2022, on va vraiment garder le même procédé. On va avoir un appel à projet sur notre site internet avec un horizon très large où toutes les thématiques sont les bienvenues. Peut-être qu'un ou deux thèmes seront suggérés pour répondre à notre volonté d'avoir cette vision à 360 sur tous les sujets qui pourraient intéresser les Game Studies sur le jeu de société. Les dossiers sont donc reçus et sont évalués par notre comité scientifique qui est vraiment dédié à Gaming Lab et à analyser la qualité scientifique et à garantir l'éthique du projet. On aura à peu près la même enveloppe aux alentours de 50 000 euros pour soutenir ces projets, avec 10 000 euros qui viennent de notre partenaire, la fondation d'entreprise Lévilude, qui finance spécifiquement des jeux sur le développement de la jeunesse. Donc, ça nous fait une spécificité à notre appel à projet. Et la petite modification qu'il y aura pour 2022, c'est au niveau du timing. On va légèrement décaler notre appel à projet qui s'ouvrait plutôt en début d'année. Là, on va le reporter au printemps pour avoir une sélection sur l'été. Cette raison, c'est notamment pour bien décorréler nos deux appels à projet. Ceux pour les chiffres se font en début d'année, et là, pour l'appel international, ce sera plus sur la deuxième partie d'année. Quels ont été aussi les autres temps forts ou les autres axes de déploiement sur la saison passée? Clairement, les conditions actuelles nous ont poussé à nous adapter, et notamment au niveau de notre communication et notre événementiel, où on a dû digitaliser tous nos événements. Ça a été un petit peu une contrainte, mais ça nous a également permis de faciliter notre ouverture à l'international pour créer des événements internationaux avec des communautés locales, mais de façon digitale. On a commencé l'année avec notre second symposium. On avait fait le premier en 2018 pour inaugurer le lancement du projet. Là, en janvier 2021, on avait fait un second qui permettait de présenter un peu l'ensemble des projets de recherche, le panel qu'on avait pu soutenir jusqu'à présent. Donc, chaque chercheur a pu présenter l'état d'avancement ou l'initiation des nouveaux projets sélectionnés. Donc, ça a été une grosse journée dédiée aux chercheurs Gaming Lab en janvier 2021. Et en mars, on a initié notre premier cycle de conférences. L'idée était vraiment d'avoir un thème unique qui était le jeu de rôle cette année, et de pouvoir challenger ce thème à travers le regard de différentes communautés. Donc, ça a été en France, en Angleterre, en Italie, au Canada, aux US, au Japon récemment et au Brésil prochainement. Et c'était de regarder du coup cette thématique-là sous des sous-thèmes spécifiques et de pouvoir avoir un regard très, très complémentaire entre nos différents projets. Cet été, on a eu notre plus gros événement également organisé en partenariat avec Analog Game Studies, donc le journal américain, qui a permis de réunir plus de 30 participants et 3 keynotes. Donc, ça a été vraiment un moment fort. Et bah, vu que tout a été digitalisé cette année, l'idée était vraiment de pouvoir capter un maximum ces événements, de pouvoir les partager sur les réseaux et sur YouTube, par exemple. Voilà, donc finalement, tout ça, c'est notre planning événementiel. On a aussi donc l'appel à projet international qu'on évoquait tout à l'heure. Mais on a aussi l'appel à projet donc pour les thèses CIFRE, dont voilà, je peux parler un petit peu plus en détail parce que ça fait vraiment partie aussi des projets fondamentaux du programme Gaming Lab. Eh bien, écoutez, Léa, justement, est-ce que vous pouvez, étant donné que vous suivez une thèse CIFRE, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail et quel est le principe de la thèse CIFRE et vous, dans votre cas, quel est le sujet de votre thèse? En fait, une thèse CIFRE, c'est une thèse qui est réalisée dans un laboratoire de recherche et qui est soutenue et financée par une entreprise avec l'aide de l'État. Donc, en fait, les doctorants en CIFRE, ils sont salariés de l'entreprise et ils partagent leur temps de travail entre leur labo donc, de recherche et l'entreprise qui les soutient. Donc, une thèse CIFRE, ça dure toujours 3 ans. Moi, la mienne, elle a commencé fin 2020. Elle finira donc fin 2023. Là, je débute ma deuxième année. Mon projet de thèse, il porte sur l'impact donc de la pratique des jeux de société sur le développement des fonctions cognitives. En fait, notre objectif, c'est de mieux comprendre comment les jeux de société vont avoir un effet donc sur les fonctions en particulier exécutives. C'est en fait des fonctions mentales qui permettent de nous adapter au quotidien, qui nous permettent d'apprendre aussi. Et on va s'intéresser donc à ça chez les adolescents, mais aussi chez les adultes. On va s'intéresser donc en particulier aux mécaniques de jeu, à la digitalisation des jeux de société et quel effet ça peut avoir donc aussi sur les apprentissages.
Et donc, comme je l'ai dit au début, je travaille donc en parallèle pour Asmodée dans l'équipe d'Asmodée Research qui soutient donc cette thèse. Et justement, Michael, est-ce que d'autres thèses chiffres sont prévues? On l'a déjà un peu évoqué, mais oui, l'idée est d'avoir un appel à projet par an, d'avoir un thésard, un étudiant en thèse chaque année, et d'avoir en parallèle, du coup, au sein de l'équipe d'Asmodee Research et du programme Gaming Lab, un étudiant en première année, un étudiant en deuxième et un étudiant en troisième. L'idée, c'est au sein de cette équipe de pouvoir bénéficier des expériences passées des uns des autres et surtout de faciliter la mise en route des projets, mais également des missions d'entreprise. Le contrat chiffre a cet intérêt d'avoir un pied dans le monde académique et un pied dans le monde industriel, mais ça fait, n'empêche, deux réseaux, deux fonctionnements à appréhender et à comprendre. Donc, c'est vrai de pouvoir partager, de pouvoir avoir des passations entre les missions d'entreprise, entre les différents étudiants en thèse. C'est quelque chose qui est intéressant et qu'on est en train de mettre en place petit à petit. Donc Léa est arrivée l'année dernière et là on attend la réponse officielle de la NRT pour notre deuxième étudiant qui a été sélectionné et donc on a soumis le dossier et donc on attend la validation du dossier pour commencer officiellement la thèse. Et donc, ce serait une thèse menée par Michael Frodenthal, qui sera rattaché au laboratoire Experis de l'Université Sorbonne Paris-Nord sous la direction de Gilles Brougère et de Vincent Berry. Et son thème de recherche, son étude portera notamment sur les jeux narratifs et là, les apprentissages informels qu'on peut faire lorsqu'on joue, qu'est-ce qu'on apprend, comment on apprend, par qui on apprend. Donc voilà, ce sera relation entre le narratif et les pratiques ludiques. Écoutez, nous ne manquerons pas de suivre ce beau projet qui s'annonce, et puis aussi la suite de la thèse de Léa, bien sûr, sur l'Eudocorpus. Dernière ultime question pour ouvrir cette interview. Un aperçu de la saison qui s'ouvre, de cet automne et puis de 2022? 2022 s'annonce tout aussi riche que 2021. Déjà en janvier, il va y avoir l'appel à projet pour les bourses CIFRE qui va s'ouvrir, justement pour venir compléter ce trio d'étudiants en thèse qu'on souhaite avoir. L'idée, ce sera que la sélection se fasse au moment du printemps et que le début de thèse se fasse à l'automne. Donc, on a calé ces dates pour respecter le planning universitaire des étudiants au mieux. Et après, il y aura l'appel international, comme déjà discuté, qui sera ouvert au moment du printemps pour une sélection au moment de l'été. Et donc, au niveau plutôt de la médiation, on espère là pouvoir reprendre justement les événements en présentiel, avec notamment le Festival international des Jeux donc à Cannes qui aura lieu fin février. On prévoit aussi donc un second cycle de conférences qui se déroulera de mars à octobre 2022, donc avec les mêmes partenaires qui seront impliqués, mais un nouveau thème donc sur lequel on travaille actuellement. Et on aura notre troisième symposium Gaming Lab qui viendra donc conclure cette année 2022, pardon. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview et puis à très bientôt sur l'Eudocorpus. Merci à vous. Merci, à bientôt.